Donc, bonsoir à toutes et tous. Pour ceux qui sont arrivés durant ces 5 minutes, donc je me représente, je suis Pauline, je suis en charge notamment de la relation adhérent d'ADN Ouest. Mais je ne suis pas la seule membre de l'équipe d'ADN Ouest qui est là ce soir. On est aujourd'hui, enfin, au total 13, on a bientôt 2 nouvelles recrues. Et il y a quelques autres membres de l'équipe qui sont là ce soir. Donc, je vois notamment Marina, qui est en charge de faciliter des communautés et également de la communication d'ADN Ouest. Il y a Agathe qui travaille pour ADN Booster. Arnaud qui fait beaucoup de choses dans ADN Ouest, donc vous pourrez lui demander dans la deuxième partie de soirée. Il y a également Caroline qui s'occupe d'animer ADN Ouest dans le 22 et dans le 29. J'ai vu Franz également, qui est notre directeur général. Il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre après, mais voilà, ADN Ouest, c'est une belle et grande équipe. Là, on est basé un petit peu partout, à Nantes et en Bretagne. Et justement, la question que je voulais poser pour avoir une vision plus globale des participants de la soirée, est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat où vous êtes là actuellement, dans quelle ville, pour qu'on puisse avoir un petit aperçu de la disparité géographique. Donc, il y a pas mal de Nantes, Angers, Saint-Malo, Rennes, Le Mans, Rennes, Poitiers, Rennes, Nantes. Ouais, donc un petit peu partout. Donc c'est une belle représentativité de ce qu'est ADN Ouest, parce qu'ADN Ouest, c'est pas de Nantes. ADN Ouest, c'est Pays de la Loire et Bretagne, de la Pointe Finistère, en passant en effet par Le Mans, Angers, La Roche-sur-Yon, Rennes, Vannes, enfin voilà, tous ces départements. Donc vous êtes une belle représentativité des personnes qu'on peut rencontrer au sein d'ADN Ouest. Je vois également Agathe qui est très précise avec Haute-Goulaine. Loire-Atlantique pour être très précis. Donc super, bienvenue à tous. Et puis il y a des membres de l'équipe d'ADN Ouest qui sont là ce soir, et puis il y a aussi un membre du conseil d'administration qui va vous présenter un petit peu tout ça avec moi ce soir, donc qui est Marc. Marc, est-ce que je peux te laisser te présenter, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc, bonjour à toutes et tous. Et puis, très content de voir de nouveaux visages et de nouveaux membres, encore une fois, chez ADN Ouest. Donc, je suis membre d'ADN Ouest depuis 2013, donc ça commence à dater. Je suis administrateur depuis 2015 et je suis vice-président animation depuis 2020. Dans la vraie vie, parce qu'il y a une vie après ADN, même si c'est quelque chose de très enrichissant, et j'espère qu'on pourra vous le démontrer ce soir. Je suis nouvellement directeur général de Emotic, qui est une agence d'innovation par le digital. Et en tant que VP animation, j'ai en charge notamment tout ce qui est animation des communautés, qu'on vous présentera un peu plus tard, et puis des territoires qui permettent d'animer en proximité, parce que, comme l'a dit Pauline, ADN, c'est pas Nantes uniquement, c'est tout un pan, donc les Pays de la Loire et la Bretagne, avec des représentants tant que se peut dans tous les départements, et des permanents qui accompagnent ces représentants, dont quelques-uns d'ailleurs qui sont en cours de recrutement. Super, merci beaucoup Marc. Alors juste pour vous expliquer très rapidement comment va se passer la soirée avant de continuer, ça sera en gros en 2 temps. On va vous faire un premier temps pour que vous compreniez de manière assez globale comment fonctionne ADN Ouest, ce que vous pouvez y trouver, ce que vous pouvez y faire, ce que ça peut vous apporter. Et puis on aura un deuxième temps, normalement qu'on fait beaucoup plus facilement en présentiel, qui est un temps où vous pourrez aller justement rencontrer les salariés d'ADN Ouest ou Marc, si vous avez des questions sur des sujets plus spécifiques, dans un autre espace, mais je vous expliquerai comment ça fonctionne. Normalement, tout devrait bien se passer, on devrait pouvoir switcher assez facilement. Mais il ne faudra pas hésiter à me redire si ça ne fonctionne pas. Mais ça sera dans un deuxième temps. Et puis, vous pourrez aussi, à ce moment-là, échanger avec les autres participants. L'idée, c'est toujours ce qui est au cœur de l'association, c'est le partage et puis créer des liens. Donc, ça sera l'occasion de tester ça également de manière virtuelle. Parce que, comme je vous le disais, ADN Ouest, c'est un réseau.
L'idée du réseau, c'est de pouvoir se rencontrer et de partager. Et dans ce réseau, on est à peu près, enfin, vous êtes à peu près 600 structures adhérentes. Ça représente à peu près 3500 professionnels du numérique, sachant que dans les structures adhérentes, on a aussi bien des entreprises, on va dire, utilisatrices du numérique, des prestataires, des écoles, des centres de recherche. L'idée, voilà, c'est de pouvoir mélanger un maximum de secteurs d'activité, de types d'entreprises, de types de métiers, parce que c'est la diversité qui va faire la richesse de vos échanges et de vos partages et rencontres au sein de l'association. Tout ça se passe aussi bien en Bretagne et en Pays de la Loire, le tout au service donc du développement de la filière numérique dans l'Ouest. Et tout ça sur un socle de rencontres. Donc là, c'est un petit aperçu. Alors, en plus de ce que vous avez pu voir dans la vidéo des échanges, parce que vraiment, ce sont les adhérents et les participants qui font la richesse de ce qui se passe à DN Ouest. Nous, l'équipe, on est là pour faciliter la création de liens et la mise en œuvre de ce que vous ferez au sein de l'association, mais c'est vraiment vous et vos connaissances, vos expériences et vos souhaits qui font toute la richesse du réseau. Et tout ça repose sur un socle de valeurs importantes et partagées. Donc, avant tout, la bienveillance et la convivialité. Chez ADN Ouest, on dit beaucoup, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Le partage et la coopération, l'innovation, professionnalisme et éthique, la confiance et la solidarité, le pas de démarchage commercial et la contribution bénévole. Donc voilà pour les grands fondamentaux. Et comme je vous le disais, et comme vous avez pu le voir, il y a la création de liens, le partage et l'interconnaissance. Et je vous propose qu'on fasse une petite mise en pratique. Alors, j'espère que ça va fonctionner parce que même si on est une association du numérique, il peut y avoir des petits couacs. Ce que je vous propose, c'est de vous répartir dans des salles Zoom par trois pour que vous puissiez vous présenter et puis vous dire un petit peu vos enjeux du numérique en ce moment. L'idée, c'est de rester 2-3 minutes en petit groupe, mais c'est déjà pour avoir une première petite rencontre entre vous. Donc, je vais lancer ça. Hop. Donc, je ne sais pas du tout avec qui vous tomberez. Donc, vous aurez potentiellement quelqu'un de l'équipe, peut-être pas, mais je vous dis à tout à l'heure, on se donne à peu près 3 minutes. Alors, je suis désolée, vous avez peut-être été coupé dans vos présentations. C'est bon, Pauline, on avait été efficace. Vous avez été efficace. Bon, de toute façon, l'idée, c'était pas de vous laisser toute la soirée dans ces salles en sous-groupe. C'était vraiment de vous permettre quand même d'avoir un petit temps d'échange et puis pour vous donner envie de poursuivre les échanges dans la deuxième partie. J'espère que tout le monde a eu le temps de se présenter. Alors, il y a un participant qui est arrivé, il était tout seul avec moi, il n'a pas compris, il a eu peur. Donc, c'est Stéphane, je ne sais pas s'il a eu l'occasion de se représenter. Alors, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas encore revenu. Ah, si c'est le Stéphane, moi, j'ai pas eu peur, hein, je suis là encore. Bon, je suis rassurée alors. On l'a bien accueilli, Pauline, t'inquiète pas. Ouais, j'en doute pas, Caroline, j'en doute pas. C'était un peu court, hein. Ah bah oui, mais tu seras obligé de rester jusqu'à la fin du coup, Marc. Dans l'idée, voilà, c'était de vous donner un aperçu de cette partie rencontre, créer du lien réseau et puis des problématiques communes que vous pouvez avoir et vous pouvez faire. Et là, l'idée, c'est de rentrer un petit peu plus dans le concret. Donc, justement, donc, comme vous avez pu le voir, ADN, c'est une dynamique collective, c'est de l'échange, c'est du partage de pratiques, de connaissances, du débat, de problématiques. Et ça se traduit concrètement par pas mal de petites choses. Marc, justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'organisation, les animations qu'on peut avoir autour d'ADN Ouest sur ce fonctionnement? Alors ADN, ça a beaucoup évolué depuis, comme je disais, mon arrivée en 2013, mais ce qui est resté comme fil conducteur, c'est en effet le partage entre pairs avec des notions d'événementiel assez importants. Alors, ces 2 années ne sont pas les moments où on a le plus partagé en réel, on va dire, mais ça, comme beaucoup de monde. Malgré tout, on a gardé une dynamique et merci à tous les contributeurs principalement bénévoles pour leur implication, mais on a gardé une dynamique événementielle avec différents modèles de partage d'informations.
une notion de pôles territoriaux. Donc là, ça va être de l'événementiel qui va être réalisé au plus proche de vous, c'est-à-dire, comme on le disait, avec des équipes qui œuvrent pour principalement des zones départementales et qui vont animer le territoire en créant un certain nombre de contenus. Et on a les communautés qui sont transverses et qui se veulent justement Ah, mais tu m'as enlevé mon pense-bête là. Ah, je t'ai mis le pense-bête des communautés, mais je peux C'est te le ça. remettre le Et pense-bête tu veux d'avant. que je détaille directement les communautés? Non, mais bon, il y a les communautés, après il y a les cercles qui sont une émulsion des communautés, mais grosso modo, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était dommage de limiter l'échange entre les adhérents à des événements répartis dans le temps. Et donc, la notion de soirée, de forum ou de choses comme ça, on s'est dit on va pouvoir le prolonger avec les communautés, et donc créer des communautés thématiques à la fois techniques et à la fois métiers pour certaines. Donc, il y en a 7 aujourd'hui. Et ces communautés ont une organisation qui a été pensée pour permettre un lien constant entre les adhérents et les équipes d'animation interne et du comité d'administration. Donc, comme on peut le voir sur le schéma, on a pour chaque communauté, on a un cœur d'animation qui est un sponsor, un facilitateur interne. Donc, le sponsor est forcément membre du CADN West. Le facilitateur, pardon, c'est un membre de ce qu'on appelle ADN Family, donc un salarié d'ADN West. Et puis après, on a l'équipe cœur d'animation qui est au moins un pilote et des animateurs qui vont, eux, réaliser la programmation événementielle, structurer les contenus, valider à ce que tout soit carré avec les équipes, et des contributeurs ponctuels ou permanents, avec dans l'idée de vous fournir de l'événementiel sous forme de webinaire ou de réunions physiques, mais aussi du contenu. Donc, c'est variable suivant les communautés, puisque chacun a loisir de choisir les projets sur lesquels il veut travailler. On voit que dans les thématiques qui sont adressées à gauche, on a une première thématique santé qui est là un vertical métier, et après, on va retrouver plutôt des thématiques techniques, donc ADN data, ADN infra et services, ADN management, qui est la dernière née, ADN numérique responsable, ADN cybersécurité et ADN stratégie digitale. Et en parallèle de ça, se sont créées des communautés de pratique sur des fonctions, et on retrouve le cercle des DSI, le cercle des DPO, donc c'est Data Protection Officer, et le cercle des CMO, qui est le dernier, autour du marketing. Donc là, c'est le but des cercles, c'est d'avoir vraiment un partage aussi sur des problématiques ou des bonnes pratiques liées à la fonction. Donc c'est encore c'est là, et tout ça normalement fonctionne en vase communicant, c'est-à-dire que si vous êtes dans une communauté et que vous voulez faire une animation sur telle ou telle thématique, bien sûr, tous les gens sont accessibles et ils ne demandent que ça, de venir intervenir sur leur spécialité. Je me permets de compléter, c'est que tout membre de l'association peut intégrer une ou plusieurs communautés. Sachant qu'un membre de l'association, c'est un collaborateur d'une société adhérente. Donc, une société adhérente, ce n'est pas juste la personne qui demande l'adhésion à ADN West, c'est tous les salariés basés en Pays de la Loire et Bretagne. Donc, c'est une notion qui est importante à avoir en tête pour la suite. En tant que référent ADN, oui, c'est aussi votre, entre guillemets, votre rôle, ou en tout cas l'intérêt que vous pouvez donner à vos collaborateurs, c'est de leur proposer les thématiques qui vont les intéresser. On voit bien que suivant alors, il y en a qui sont intéressés partout, mais il y en a quand même, en général, qui ont plus une spécialité dans un thème ou un autre. Donc, ce qu'ils vont pouvoir tirer de ça, c'est déjà l'accès à cette communauté qui est quand même, suivant le moment où ils ont été créés, mais en gros, ça représente 150 à 200 personnes par communauté. Donc, c'est des pairs, c'est des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et puis, des projets qui, eux, vont aboutir sur des livrables. Alors, je crois qu'on avait prévu de présenter un livrable. Très bonne. Alors, c'était juste après, du coup, mais ça, tu en as parlé sur l'objectif aussi, c'est de monter. C'est pas juste
entre guillemets, de bénéficier du retour des autres, d'expérience, mais c'est aussi de monter ensemble, comme le disait Marc, des projets, des actions, des contenus à forte valeur ajoutée sur vos sujets d'intérêt. Donc vraiment d'aller dans l'intelligence collective via des forums, des séminaires, des podcasts. Et justement, l'idée, c'était de pouvoir vous donner un petit peu des exemples de livrables qui ont été faits. Marc, si tu as besoin d'aide, on a plusieurs facilitateurs de communauté dans la salle. Ouais, sans parler d'aide, c'est vrai que si ils sont, alors moi, j'ai pas la liste des participants, mais s'il y a des représentants de numérique responsable santé, autant qu'ils les présentent. Comme ça, en plus, ça permet aux nouveaux venus de mettre un visage sur les représentants de ces communautés. Alors, je ne suis pas sûre que sur numérique responsable, on ait quelqu'un. Bon, donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un travail de réaliser sur un mode Personae. Donc, on a été chercher les attentes pour un certain nombre de profils types de ce que pourrait être une attente autour du numérique responsable. L'idée étant d'utiliser après ces Personae pour proposer des services ou des actions qui seraient pilotées ou soutenues par ADN Ouest et qui permettraient de contribuer à un numérique plus responsable sur le territoire. Sur la partie ADN cyber, est-ce qu'il y a quelqu'un ou ADN santé d'ailleurs? Je peux compléter si tu veux, Marc. Du coup, sur le visuel qui est là sur ADN santé, c'est un projet qui s'appelle Cartographie des acteurs de santé. L'idée, c'était de faire sous un format un peu ludique une cartographie interactive des différents acteurs de santé qui existaient sur le territoire. Donc, c'est un projet qui est en cours. Là, c'est la maquette de à quoi pourrait ressembler la cartographie. L'idée, c'est d'avoir des petits quiz et des petites explications sur si je suis malade et que j'ai tel problème, quel type d'acteur de santé il faut que j'aille rencontrer et où est-ce qu'il se trouve sur le territoire. Donc, avec différents niveaux en fonction de si on est sur la région, le département ou la ville. Et pour cyber, ce qui est illustré là, c'est un podcast qui a été imaginé par un des membres de la communauté. Donc, il y en a eu 2, il y a le 3e qui est en cours, je crois, sur un podcast sur innover en toute cybersécurité, donc en interviewant une personne qui explique des innovations justement en cyber. Et si jamais vous n'étiez pas dans sa salle et que vous n'étiez pas au tout début, Marina, elle est notamment facilitatrice de la communauté santé et de la communauté stratégie digitale. Yes. Et du coup, là, ce qu'il faut relever, c'est ce que... Ah oui, il y en a d'autres derrière. Avant de continuer là-dessus, ce qu'il faut voir, c'est que l'ensemble de ces productions, c'est des productions collectives et réalisées par des bénévoles. C'est-à-dire que c'est des gens adhérents comme vous qui se sont mis autour d'une table ou d'un espace digital et qui ont réfléchi à ces projets avec pour but de mettre à disposition ces contenus à l'ensemble des adhérents d'ADN, voire de l'utiliser pour promouvoir le numérique sur la région Grand Ouest. Donc ça, c'est le start. Ah non, c'est la boîte à outils. Si, c'est ça, c'est le Starter Kit. Donc là, c'était une démarche qui avait été réalisée par la communauté stratégie digitale de dire finalement, si je veux démarrer et mettre en place une vraie stratégie digitale, qu'est-ce qu'il me faut pour démarrer? C'est quoi les outils? C'est quoi la démarche? Donc ça, c'est pareil, c'est à retrouver au sein de la communauté. Sur la partie ADN infra et services, c'est une mise en place de différents petits déjeuners. Et là, on voit le petit logo parce qu'en effet, l'ensemble des communautés, vous pourrez retrouver à la fois une vision de l'état des projets, mais aussi les contenus qui correspondent à ce qui s'est déjà passé. C'est-à-dire que on ne vous demande pas de prendre le train en marche tout seul. Bien sûr, on vous met à disposition un certain nombre de supports et de contenus qui vous permettent de vous alimenter. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à demander un accompagnement de notre côté sur justement la façon de se retrouver dans l'espace, les personnes à contacter. On est là, enfin les permanents et moi-même, on est là pour ça. Et je me permets de rajouter, il y a des choses qui sont en cours dans chaque communauté, des projets qui sont en cours. Vous pouvez les intégrer comme des nouveaux.
C'est pas figé dans le temps. C'est ça. C'est pas décidé sur l'année, c'est en fonction de vos envies. Si il y a un sujet qui vous intéresse et vous voulez vous réunir à plusieurs adhérents autour de la table pour échanger et puis voir ce que vous voulez faire dessus, ça peut se faire tout au long de l'année, mais sachant qu'on essaie de pas lancer des groupes de moins de 3 personnes parce qu'on a pu se rendre compte que s'il y a moins de 3 personnes, ça ne se fait pas, ça n'avance pas. Et l'idée, c'est pas de vous frustrer parce qu'il y a une envie que vous aviez qui n'a pas pu aboutir. Donc, mais voilà, en tout cas, vous pouvez proposer des nouveaux sujets et des nouveaux groupes de travail s'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous voulez approfondir avec d'autres adhérents. Pauline, est-ce que je peux me Oui, permettre un commentaire? bien sûr. Donc, je suis Franz, le DG d'ADN. Pour juste compléter vos propos avec Marc et Pauline, là, ce qui est super important pour nous, on fait de notre mieux, on n'est pas parfait, mais il faut vous sentir très à l'aise dans le fait de demander, de vous intégrer dans un groupe, etc. On sait toujours qu'il y a ceux qui se connaissent bien, etc., que ce n'est pas toujours évident. Et je voulais juste insister là-dessus, sur le fait qu'on portait une attention particulière à bien vous intégrer et si à un moment vous avez des difficultés quelconques ou que vous n'osez pas, parce que ce n'est pas toujours simple de se dire tiens, je vais m'intégrer, oh, ils ont l'air de bien se connaître, etc. Enfin, je vous parle un petit peu simplement, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, sentez-vous à l'aise de nous demander et puis de vous intégrer dans les sujets qui vous intéressent. Voilà mon petit message. Tu as bien fait, tu as très bien fait de prendre la parole. Merci, chef. Ouais, bon, je vais rien dire. Ne dis rien, Marc, ne dis rien. Ou si, J'attends un peu parce que vous venez d'arriver. Alors et, et du coup, tu parles des projets impactants ou c'est moi qui en parle? Non, je peux m'en occuper. C'est qu'en parallèle, en effet, de la partie animation de réseau que vient un peu de vous décrire Marc, avec le partage d'expériences, de pratiques et monter des projets, ADN Ouest porte aussi des projets qui visent à impacter la filière numérique de l'Ouest dans son développement. Ça va notamment porter sur 4 grands sujets: l'innovation, l'emploi et la formation, la transition numérique et la RSE. On va avoir en quelque sorte des programmes autour de ces sujets. On va avoir ADN for Change sur la transition numérique. On va avoir ADN Booster Agathe va vous en parler un tout petit peu juste après. On a ADN Discover, notamment les observatoires sur le volet formation et métiers du numérique. Et puis, on a un fonds de dotation pour toute la partie RSE. Et justement, je vais donner la parole notamment à Agathe. On va pas rentrer dans le détail de chacun parce qu'on pourrait y passer des heures, mais l'idée, c'était de vous donner un petit aperçu de deux de ces axes-là avec mes collègues qui s'occupent de porter ces sujets. Donc, je vais commencer avec Agathe, si tu veux bien. Pauline, Ouais. juste pour… Oui. excuse-moi Agathe, juste pour Oui. peut-être, on n'a pas le schéma, mais repositionner le fait que c'est des structures qui viennent dans la constellation ADN, mais qui sont des structures autonomes. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, le fonds de dotation et puis le booster, c'est une ESA que va présenter Agathe. Mais je pense que c'est important de bien expliquer qu'il y a différentes structures qui sont venues enrichir l'offre de services et d'accompagnement et de développement du numérique dans l'Ouest. Complètement. Ouais. Et justement, donc, la structure dont parlait Marc pour l'innovation, c'est justement ADN Booster. Donc, Agathe fait partie de la belle équipe d'ADN Booster. Justement, Agathe, est-ce que tu peux nous dire plus concrètement ce que se cache derrière cet axe innovation et puis derrière ADN Booster, parce qu'il se passe pas mal de choses? Oui, complètement. Merci, Pauline. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Agathe. Je fais partie de l'équipe innovation chez ADN et aussi de l'équipe animatrice de l'accélérateur d'ADN Ouest qui est ADN Booster. Donc, l'axe innovation chez ADN, c'est un sujet important que l'on veut très transversal, puisqu'on souhaite qu'il transpire à la fois à travers les différents sujets qui sont abordés
tout au long des différents temps forts, événements, même au sein des communautés qui ont pu vous être présentées. Par exemple, on a vu le podcast sur la cybersécurité. Le titre, c'était « Innover dans la cybersécurité ». Donc, pour vous montrer à quel point c'est important aussi chez ADN que ce soit assez présent partout. Et aussi à la fois sur les formats des différents événements qu'on va pouvoir organiser. Et j'ai en tête un événement tout récent, celui de la semaine dernière, donc la journée numérique responsable qui a été organisée par l'équipe, où là, on était sur un événement, c'était encore du jamais vu dans l'asso, multi-site, en simultané, à la fois en visio et en présentiel. Donc voilà, on essaye toujours de se renouveler et d'innover grâce aux adhérents et grâce à l'équipe. Voilà. Donc ça, c'était important de souligner. Et puis, l'axe innovation, ce sont des projets. Pas mal de projets. Alors, dans les tuyaux, on souhaiterait organiser régulièrement des Learning Expeditions, mais des Learning Expeditions qui visent à mettre en valeur les innovations sur le territoire, donc Bretagne et Pays de la Loire. Et on a justement cette semaine l'organisation d'une première Learning Expedition, donc sur 3 lieux en Loire-Atlantique et en Loire-Atlantique. Cette fois-ci, on a concentré parce que Covid oblige, c'était un peu compliqué d'aller plus loin. Mais voilà, donc pour mettre en valeur des lieux d'innovation, des labs, et puis se faire rencontrer des personnes autour du sujet de l'innovation. On a aussi dans les projets à venir la mise en place de tiers-lieux ADN autour de la thématique de l'innovation. Alors, ça vous paraît peut-être un peu particulier comme ça. L'idée, c'est de toujours mettre en valeur des lieux d'innovation, donc un lab chez un adhérent, une salle particulière, des lieux de coworking entre adhérents qui pourraient faciliter du coup la mise en place d'événements entre nous et puis continuer à innover aussi sur les différents formats d'événements qu'on pourrait proposer grâce à ces tiers-lieux mis en place par les adhérents et pour les adhérents. On réfléchit aussi alors c'est pareil, hein, vous verrez, on est beaucoup dans la co-construction avec vous, à la mise en place d'un club innovation ou du moins d'un groupe de personnes qui s'intéressent à l'innovation particulièrement et qui ont envie de s'investir sur ces sujets. Donc voilà, des événements aussi, comme on a mis en place le Test and Drink, pour vous dire à quel point on aime aussi la partie convivialité, c'est que dans ces cas-là, on essaye de mettre en relation les adhérents avec des startups qui ont besoin de faire tester leurs solutions ou besoin de tester leur discours auprès d'un public. Et puis, on débriefe autour d'un verre quand c'est possible. Et puis, enfin, ADN Booster, donc l'accélérateur d'ADN West, qui fête ses 5 ans cette année et qui a pour vocation d'aider les startups du territoire en phase de croissance grâce à la mise en place de programmes qui leur permet de se différencier, se développer, sécuriser leur activité grâce à l'expertise d'acteurs du territoire. Et tout ça dans une logique de mise en réseau et toujours dans une bonne ambiance. Merci beaucoup, Agathe. Et puis, je voulais vous proposer un deuxième petit dans la partie emploi-formation avec Arnaud. Sur la volet emploi-formation, vous verrez, il se passe aussi pas mal de choses. Est-ce que, Arnaud, tu peux nous donner un petit aperçu de tout ce qui se passe derrière cet axe? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. On a déjà discuté avec les 2 personnes avec qui j'étais tout à l'heure dans la salle. Il se trouve que le recrutement est un sujet effectivement majeur pour la plupart des entreprises de la filière dans l'Ouest. Et donc, naturellement, ADN West mène depuis l'origine beaucoup d'actions sur le sujet de l'emploi et de la formation, sur tous les territoires, hein, beaucoup en Pays de la Loire et en Bretagne également. Alors, ça passe par plusieurs actions emblématiques, on va dire. On se positionne principalement, on va dire, sur 2 axes, mais pas seulement, mais principalement. Pas mal d'actions sur l'aide à la reconversion pour aider les personnes à se
qui ont déjà une première expérience professionnelle pour se rediriger vers les métiers du numérique. Il y en a de plus en plus. Et puis, pas mal d'actions aussi auprès des prescripteurs de l'emploi, donc tous les professionnels de l'emploi, que ce soit des conseillers Pôle emploi, de maisons de l'emploi, etc., pour les acculturer, on va dire, au métier du numérique, partager les besoins des entreprises aussi du territoire pour qu'elles puissent elles-mêmes œuvrer pour l'orientation des personnes avec qui elles sont en contact vers les métiers du numérique. Voilà, ça passe aussi par des interventions assez nombreuses auprès de jeunes, d'étudiants, pour essayer de leur partager aussi nos métiers, leur faire connaître nos métiers, les besoins aussi qui peuvent exister dans la filière. Plus précisément, je peux vous parler de 2 ou 3 au moins grands événements ou grands programmes qu'on pilote sur ces sujets. Le premier, c'est un événement qui est multirégional maintenant, qui s'appelle le Safari des métiers, qui va donc avoir lieu début avril à Brest et fin avril à Nantes, et qui va même se dérouler cette année pour la première fois sous forme de parcours sur plusieurs dates. Et là, l'objectif, c'est d'orienter les personnes justement en reconversion essentiellement vers les métiers du numérique. Donc, c'est organisé à la fois avec des entreprises, à la fois avec des organismes de formation et à la fois avec les professionnels de l'emploi comme Pôle emploi, l'APEC, Maison de l'emploi. Et là, l'idée, c'est vraiment d'informer les personnes qui viennent, qui ont entendu parler des métiers du numérique, qui ont quelques idées, mais qui n'ont pas de parcours bien tracé. Et l'idée, c'est vraiment de leur présenter les métiers, les organismes de formation, les financements possibles pour pouvoir les guider au maximum dans leur projet de reconversion vers nos métiers. Donc ça, c'est un événement qui existe depuis plusieurs années à Nantes, depuis l'année dernière à Brest. On aimerait bien qu'il fasse des petits parce qu'il fonctionne vraiment très bien. Voilà, je pourrais vous donner plus de précisions si vous le souhaitez également ultérieurement. Un deuxième programme aussi qu'on renouvelle cette année qui, là, va concrètement vers la remise à l'emploi de personnes qui étaient plutôt éloignées de l'emploi. Donc, ça s'appelle Invest in Digital People. Et là, le principe, c'est de réunir un pool d'entreprises qui, on en parlait aussi tout à l'heure avec, j'ai oublié son prénom, désolé, je crois que c'était Anne, ou bon bref, peu importe, mais qui cherchait beaucoup de développeurs notamment. Et donc là, l'idée, c'est de recueillir des besoins d'entreprises du territoire sur des ressources qui seraient à former, donc des personnes à former, donc des demandeurs d'emploi, mais qui ont une appétence et des compétences bien identifiées sur le numérique. Et donc là, l'idée, c'est de travailler avec ces entreprises, Pôle emploi, et puis de les former pendant 400 à 600 heures, avec à la clé un contrat à la fin de cette formation qui est co-construite avec les entreprises et l'organisme de formation. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant. C'est de la formation quasiment sur mesure. Et là, on va relancer une 4e promo. On a déjà fait 3 promos, 60 retours à l'emploi. Et là, on va lancer une promo de développeurs Java, notamment. Donc, on va former une promo de 15 à 20 personnes. Donc, qui va démarrer mars-avril de cette année à Nantes. Et puis, on va très certainement faire 1 ou 2 promotions supplémentaires courant d'année, ou peut-être une autre promotion Java, mais l'année dernière, on a fait aussi une promotion de développeurs data. Et puis, il y a de plus en plus de retours vers des besoins, par exemple, en administrateur réseau, par exemple. Donc, peut-être qu'on aimerait bien donner du corps à ce dispositif et multiplier à la fois les promotions et puis les différentes compétences qui vont être développées dans ces promotions. Et puis, petit à petit, l'objectif aussi, c'est de diffuser dans les territoires. Et donc, on va essayer aussi de déployer ce dispositif dans les différents départements du Grand Ouest petit à petit. Voilà, donc là, c'est vraiment du retour à l'emploi concret avec des profils un petit peu différents de ceux que vous pouvez trouver d'habitude, mais des gens extrêmement motivés
et avec, sur les 60 personnes qui ont suivi ce dispositif, un retour à l'emploi de quasiment 90-95%. Donc, une grande satisfaction évidemment de leur part, mais aussi des entreprises qui se sont engagées dans le dispositif. Voilà. Pareil, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Arnaud, ouais. juste avant que tu reprennes autre chose, parce que Pauline, elle t'a présenté en disant que tu faisais énormément de choses pour ADN, mais en fait, tu t'es pas vraiment présenté. Donc, tu peux peut-être dire ce que c'est qu'un directeur des opérations chez ADN West. Qu'est-ce que tu fais au quotidien en quelques mots quand même? Oui, alors je peux le faire. Alors, je ne m'occupe pas d'emploi formation directement, normalement. Mais on a recruté un nouveau collaborateur qui va arriver fin février. Donc, je prends un petit peu le relais. C'est lui qui aurait pu présenter cette partie-là. Et du coup, effectivement, Marc, merci. Moi, je m'occupe de la coordination de l'animation du réseau d'adhérents. Donc, à la fois via les communautés, les cercles qui vous ont été présentés, et puis via l'animation territoriale, donc sur tous les départements couverts par ADN Ouest, donc en Pays de la Loire et Bretagne. Voilà, on est une équipe aujourd'hui de 8 personnes, bientôt 9 donc. Et puis, on va recruter aussi quelqu'un à La Roche-sur-Yon pour s'occuper du développement de l'association et l'animation du réseau en Vendée, donc, qui devrait arriver prochainement. Donc, on va monter une équipe de 9 personnes qui va animer via les communautés, via les comités territoriaux, etc., etc. Autant dire qu'on ne ferait rien de tout ça si il n'y avait pas cette équipe et qu'au quotidien, ils œuvrent là où nous, on n'est pas toujours autant disponible. Merci en tout cas à vous. Voilà, et du coup, je voulais parler juste d'une dernière action qui nous tient aussi à cœur parce que, vous le savez tous, on est aussi dans une filière où la mixité n'est pas très bien assurée, on va dire ça comme ça. Hein. On a une proportion de femmes, selon les chiffres, qui tourne entre 20 et 25%, mais pas beaucoup plus. Et donc, on essaie de mener beaucoup d'actions aussi pour sensibiliser et attirer aussi les jeunes filles et les femmes vers ces métiers, et pas qu'elles aussi, et tout l'environnement aussi qui parfois les conduit à s'éloigner de la filière, alors qu'évidemment, elles ont toute leur place, c'est bien évident. Donc, on a notamment une action qui s'appelle Girls Are Coding, qui vise qui est en fait un stage, si on veut, alors ça dure entre 3 et 5 jours. On a déjà mené à Nantes, à Laval, à Rennes. On va en mener aussi bientôt, Caroline va me dire, dans le 22, hein, si je ne dis pas de bêtises. Dans le 29, Arnaud. Et dans le 29, excuse-moi. Concarneau et Pont-Aven. Concarneau et Pont-Aven. Et donc là, l'objet, c'est d'accompagner pendant donc 3 à 5 jours entre 10 15 jeunes filles et de leur faire un programme vraiment à la carte pour leur présenter leur métier, faire venir des professionnels femmes du numérique qui viennent leur parler du métier, qui viennent essayer de les intéresser, de les convaincre qu'évidemment, elles ont toute leur place dans la filière. Voilà. Et donc, c'est vraiment réservé collégiennes et éventuellement lycéennes. Donc, on essaie de faire plusieurs sessions chaque année. Et pareil, de plus en plus à disséminer un petit peu partout sur le territoire. Voilà les principales actions. Donc, si vous êtes intéressé par tous ces sujets, si vous avez envie de vous impliquer aussi, n'hésitez pas à me contacter dans un premier temps. Voilà, on peut très bien travailler à des actions communes. Je peux rajouter une dernière chose. On est en train de développer un centre de ressources dans lequel on va centraliser des ressources de référence et on va commencer par y intégrer des ressources sur le thème de l'emploi et de la formation, donc avec des parcours bien ciblés en fonction de chaque cible, donc qu'on soit étudiant, qu'on soit en reconversion, qu'on soit professionnel de l'emploi, on pourra retrouver des éléments de référence pour se guider, s'informer. Donc, c'est pareil, si vous avez des idées ou des envies de contenu à proposer dans ce cadre-là, n'hésitez pas à nous contacter. On devrait mettre en ligne le site premier trimestre de cette année. Et puis, évidemment, il faudra l'enrichir au fur et à mesure. Donc, voilà, on compte aussi, bien sûr, sur tout le réseau d'adhérents pour pouvoir contribuer et proposer de nouvelles ressources
qui vont, voilà, c'est la somme de toutes ces actions qui vont aussi aider à répondre en partie, en tout cas, aux besoins de recrutement que vous pouvez, pour la plupart, tous avoir. Super, merci Arnaud. Donc, comme vous le voyez, si jamais vous ne l'aviez pas en tête, ADN Ouest, ce n'est pas juste le volet réseau. Réseau d'entreprise, réseau de pairs, c'est aussi vraiment ce côté projet impactant pour la filière. Sachant que de toute façon, l'équipe qui vient de parler et que vous avez pu entendre depuis le départ, ils seront là dans la deuxième partie. Donc, si vous voulez poser des questions sur ces espèces de stands virtuels pour creuser, n'hésitez surtout pas. Sachant que, comme je vous le disais, on ne parle pas de tous les sujets, mais il y a Jean-Marie aussi qui s'occupe de tout le volet transition numérique et observatoire, parce qu'on a aussi des observatoires qui sera là. Et sur le volet fonds de dotation, moi je pourrais vous en parler, je m'occupe du fonds de dotation, et il y a France aussi qui s'occupe du fonds de dotation, donc n'hésitez surtout pas à venir nous en parler juste après. Alors j'avance vite pour qu'on puisse passer au temps d'échange. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les événements, vous pouvez les trouver dans l'agenda sur notre site internet et puis dans notre newsletter si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à le faire parce que comme du coup vous avez pu comprendre, les événements ils naissent au fil des envies des adhérents et donc de vos envies et de vos regroupements, donc ça arrive tout au long de l'année. Le prochain à venir, il a lieu jeudi soir à Nantes, à l'ancien siège du groupe Réalité, avec Marc justement. Ça sera un retour sur le CES 2022 qui a eu lieu en début d'année. On a plusieurs adhérents qui y sont allés. Donc l'idée, c'est de vous faire un petit bilan, retour d'expérience, les tendances, tout ce qui a pu ressortir de cet événement, à travers plusieurs intervenants. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il est encore temps, et puis tout un tas de choses en Vendée, en Bretagne, à Nantes, enfin voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller sur cet agenda. Et si on peut faire un petit focus rapide, Marc, s'il te plaît, sur c'est pas moi qui parle le plus. Hein. Non, je ne citerai pas de nom. Ça, c'est vraiment un événement qui est cher à tout ADN. C'est l'idée de créer un événement 24 heures à disposition et créé à disposition et pour les adhérents et créé par les adhérents. Et donc, ce sera le premier événement 100% ADN Ouest qu'on a nommé ADN Festival. Donc, il faut déjà réserver le 30 juin et le 1er juillet dans vos agendas. Ça se déroulera à la Carrière à Saint-Herblain. Donc là, c'est à côté de Nantes, mais c'est un événement qui se veut tourner au fur et à mesure des années, puisque on vous annonce déjà que c'est le premier, mais ce ne sera pas le dernier. Ce sera aussi l'occasion de fêter les 30 ans d'ADN Ouest. Donc, quelque chose que pareil, on est pressé de souffler tous ensemble. Et donc, l'idée, c'est que pendant 24 heures, vous puissiez participer à des conférences inspirantes sur le numérique d'hier, d'aujourd'hui et de demain, que vous puissiez aussi voir ou revoir on va dire, des best-of des différentes productions ou des événements qui ont eu lieu. C'est aussi surtout un moment où on va pouvoir partager entre nous. Donc, il y aura des animations, il y aura du bon son, comme dirait Cyril, et puis il y aura bien sûr de quoi se ravitailler et quelques liquides désaltérants, comme dirait Fred. Bon, si je reprends mot pour mot ce qui a été écrit, peut-être un petit mal de crâne le vendredi matin, mais ça, c'est pour la bonne cause. Et donc, on vous espère nombreux le 30 juin et 1er juillet. Et pour finir, les inscriptions ouvrent le 21 mars. Donc, c'est pareil, vous pouvez aussi noter ça dans vos agendas. Merci Marc. Très bonne page publicitaire. Pour avancer rapidement, de toute façon, vous le trouverez sur… alors, pour ceux d'entre vous qui sont déjà adhérents, vous trouverez sur le site internet, dans l'espace ressources, le kit membre ADN Ouest. Donc, on vous a fait un petit guide assez court et succinct pour vous y retrouver dans tout ce qui se passe chez ADN, parce que vous avez pu le voir, il se passe beaucoup de choses. Il y a également un logo qui vous permet un petit peu de vous retrouver, de vous reconnaître, et un kit de com si jamais vous souhaitez pouvoir parler d'ADN Ouest autour
de vous ou pouvoir expliquer un petit peu ADN West autour de vous. On a essayé de vous faciliter la tâche avec un kit de com mis en place par l'équipe com. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. C'est toujours utile. Et voilà pour cette partie de présentation. Je vous propose qu'on passe à la partie échange.